Bonsoir, bienvenue au Palais des Sports de Beaublanc. Bonsoir Claude. Bonsoir Antoine, bonsoir tout le monde. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle victoire du Limoges CSP, la 10e en 11 matchs. Sur un plan comptable, Claude, c'est parfait. Ah bah c'est excellent. Début de saison vraiment impeccable des Limougeaux, toujours invaincu à domicile. Une 10e victoire, 90% de réussite. On est au tiers du championnat, on peut le dire. 34 journées, on est à la 11e. On peut faire un petit bilan, Claude. Ce Limoges-là, pour l'instant, réussit parfaitement son début de saison en Pro A. Si on parle sur le point de vue comptable, aujourd'hui, comme vous l'avez dit justement, pas de souci, c'est bien. Au niveau basket, je suis un petit peu inquiet après le match de ce soir. Je trouve que nous sommes un petit peu au creux de la vague dans la qualité du jeu proposé, dans la façon de se passer la balle, c'est lent. Il n'y a pas de rythme à cause de Chalon qui a, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, pardon, je bafouille ce soir, c'est l'émotion. Si vous l'avez remarqué, Chalon a joué à la limite des 24 secondes très régulièrement. Sa zone combinée et tout nous a un petit peu dérangé. Mais j'ai trouvé le CSP poussif en première mi-temps. Très poussif, surtout le premier quart-temps. Chalon qui avait mal débuté la saison avec 2 défaites en 3 matchs, qui depuis s'est repris. C'est une équipe à part entière du top 8 avec de réelles ambitions pour la fin de saison. C'était quand même un gros match dans ce mois de décembre dantesque du Limoges CSP. Mais est-ce qu'il n'y avait pas aussi peut-être la tête déjà à vendredi ? Oui, peut-être, mais on peut répéter ça à chaque match. C'est vrai qu'on a la tête à vendredi. Moi, ce qui m'inquiète, vous parlez de vendredi, c'est qu'on tire sur la ficelle sur certains joueurs, notamment Adrien, qui a encore été fabuleux. Mais bon, à force de tirer, j'ai peur que ça finisse par casser. Donc... oui, on va jouer Berlin, mais le match de ce soir, c'était Chalon. Et j'ai trouvé, alors le premier quart-temps, je crois qu'on a 0 sur 6. Ce qui m'a beaucoup marqué aujourd'hui, c'est les pertes de balles, bien évidemment. On a 15 pertes de balles à la mi-temps, hein, c'est énorme. Voilà, on n'en perd que 5 en deuxième mi-temps, donc ça explique beaucoup de choses. On aurait aimé être une petite souris peut-être pour être dans le vestiaire des Limougeaux à la mi-temps, pour voir ce qui s'est dit, parce que c'est vrai qu'il y a eu une vraie dynamique au retour des vestiaires. Au retour, après, on est retombé dans des errements un petit peu de garder trop le ballon, de ne pas échanger la balle. Bon, la défense que Choulet avait mis au point nous a gênés, mais on le sait, il fait souvent ce type de défense. Bon, à ressortir quand même, ce qui m'a fait beaucoup plaisir, c'est la continuité d'Adrien, hein, qui est énorme, avec 12 rebonds, 25 dévals. Et alors, ce que je voudrais qu'on souligne ce soir, parce qu'on en a parlé déjà quelques fois, c'est la vitesse de course de Plestide. Sur les alley-up et tout, Plestide, avec sa taille, son poids et tout le temps dans la vitesse de course, il arrive même souvent premier sous le panier. Un pivot qui court comme un 4 voilà. Dans un corps d'ailier presque. Tout à fait. Alors, un petit mot aussi, parce que je sais que il va être encore archi critiqué, je vais parler un petit peu de Nobel. Parce que Nobel, il laisse jamais les gens indifférents. C'est-à-dire, où on est dans l'excès avec lui, ou on est dans l'excès contre lui. Ce soir, alors bien sûr, il a perdu 4 ballons, mais il fait quand même 15 d'évaluation, il fait 6 passes décisives. Donc, il faut arrêter de tout le temps de dire « Ah ouais, mais Nobel ci, Nobel là ». Il n'est pas au niveau qu'il était l'année dernière, mais avec l'été qu'il a mené, moi je m'y attendais. Donc... Il est en train de payer cette non-coupure de cet été depuis quelques semaines. Je le pense, mais enfin, il est à 15 dévals encore. Alors bon, des postes 3 français comme lui, je pense pas que ça court les rues. Donc il faut un peu le laisser tranquille. Et c'est un joueur à risque, on le sait. Donc il peut faire des choses magnifiques et puis des fois des erreurs de débutant. Mais c'est Nobel, et avec ses qualités et ses défauts. Mais pour moi, les qualités dépassent de beaucoup les défauts. Donc c'est ça qui m'intéresse. Plestide, Moerman, Nobel, des joueurs qui ressortent aujourd'hui. Des joueurs qui se complètent, Ramel Curry en première mi-temps qui tient la baraque, Jamar Smith en deuxième qui finit le travail. Voilà, Ramel Curry, rappelez-vous ce que je vous ai dit, je crois, au dernier débrief. Ramel Curry n'a pas 40 minutes dans les jambes. Il en a à peine 20. Donc, en première mi-temps, quand on est mal, c'est lui qui met les 2 tirs à 3 points qui nous font du bien. Et en deuxième mi-temps, il ne prend pas de risque, il fait jouer et tout. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que Ramel n'avait pas été là pendant la semaine. Hein, voilà, il était parti pour raison personnelle aux États-Unis. Que JP Batista est malade ce soir, il a une gastro, il joue très peu. Alors, bon, je ne veux pas
Il y a une chose qui m'a un petit peu étonné, c'est de ne pas revoir Zerbo sur le terrain, je le dis très honnêtement, parce que dans le 5 de départ, le seul qui tient le choc, c'est Fréjus qui fait un très bon début de match. Donc il y a sûrement des raisons. Est-ce qu'il s'est blessé? Est-ce qu'il y a eu autre chose? Mais bon, l'essentiel était de gagner. Ce que je pouvais faire remarquer au niveau comptable aussi, c'est si je ne me trompe pas, parce que ça nous arrive de nous tromper, vous vous rappelez? C'était en 1916, je crois. D'ailleurs, on a joué contre Chalon en quart de finale des derniers playoffs. Mais si c'était, voilà. Voilà, du coup, ça m'a coupé, je ne sais plus ce que je voulais dire. Ah, si, on a quand même battu, là, les 8 premiers du championnat. Et on en a battu 3 à l'extérieur. 3 à l'extérieur, qui sont les 3 qui sont derrière nous. Donc, qu'est-ce que vous voulez mieux? Début de saison, c'est ce qu'on disait au début. La boucle est bouclée, Claude. Début de saison, sur le plan comptable, parfait du Limoges CSP. Tout à fait. Avant, on vous l'a dit, des échéances excitantes. Hein. L'Asvel, Pau-Orthez, Paris-Levallois. On va se régaler au mois de décembre. Et dès vendredi, on en a parlé, Alba Berlin. Oui. Un Meisterstück, on dirait, hein, vraiment le match qu'il faut gagner pour avoir encore cette toute petite chance de top 16. Oui, je remarque votre accent anglais, je suis vraiment époustouflé. C'est extraordinaire. Oui, on va jouer la petite chance que l'on a à fond, hein. Mais bon, ça va être compliqué. Mais je pense que si on fait la même chose qu'en deuxième mi-temps contre Malaga, mais si on le fait en première, et qu'on est constant tout le match, et pourquoi pas l'exploit? Pourquoi pas? Warum nicht? Alors, à vendredi, un dernier mot, peut-être quand même pour saluer, 15 ans, il a joué ce soir côté Chalon, le petit Victor Mopsus, le meneur de jeu. C'est quand même plaisir de voir un... Ah bah moi, un jeune Français comme ça, qui nous a fait très mal en espoir, d'ailleurs les espoirs, tiens, j'aime mieux pas en parler, parce que ce que j'ai vu sur le terrain m'a pas plu du tout ce soir, aucune combativité, aucune envie de jouer, je sais pas ce qu'ils ont dans la tête, enfin bref, mais un gamin de 15 ans qui joue en Pro A... Dans le Money Time, dans le Money Time, bravo quoi, mais Chalon fait jouer des jeunes. Et des Français. Donc je suis content de ça. À bientôt. Merci Claude. À bientôt. Merci à vous.